Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Une enseignante me met comme commentaire le fait que c'est difficile pour elle de mettre en place des devoirs en commun, notamment parce que ça l'oblige d'avoir les mêmes séquences que ses collègues et elle n'a pas envie de travailler les mêmes thèmes. Donc elle dit qu'elle met quand même des mini-séquences entre ces séquences pour travailler sur des thèmes qui lui plaisent. Et donc je vais faire une courte vidéo pour dans un premier temps expliquer l'intérêt des devoirs en commun et un deuxième temps lui donner une ou deux pistes pour pouvoir avoir plus de joie à enseigner les séquences parce que c'est important. Donc pour commencer l'intérêt du devoir en commun, d'abord pour les élèves c'est important parce que au moment du devoir en commun, donc on est en train de parler du niveau lycée par exemple, en fait vous obligez les élèves à réviser pour un devoir en commun et le fait de réviser, donc ça va créer un stress comme l'épreuve terminale, donc ça entraîne à une forme d'évaluation, mais également en révisant, en fait ça participe à la mémorisation des structures, la mémorisation lexicale, etc. Et donc ça oblige l'élève à revenir en arrière sur plusieurs séquences pour réviser et c'est une forme de mémorisation, ce qui fait qu'en fin d'année, il se rappellera mieux parce qu'il aura révisé en milieu d'année. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça permet d'échanger des séquences. Donc vous n'êtes pas obligé, mais ça peut être agréable de travailler sur des séquences qui vous plaisent tous. Donc c'est intéressant quand même de trouver des points communs au niveau des séquences et de choisir les thèmes qui plaisent au moins à tout le monde. Et chacun travaille une séquence et en fait vous pouvez partager. Et donc, rien ne vous empêche après de rajouter des supports ou d'enlever certains supports, mais au moins ça facilite votre travail si vous n'avez pas de manuel de partager des séquences. Un atout très important également du devoir en commun, c'est que ça permet d'harmoniser l'évaluation. Et donc ça c'est important pour que les élèves se rendent compte que les modalités d'évaluation sont transparentes, que ça ne change pas en fonction des enseignants. Donc ça permet aux enseignants de travailler sur les grilles nationales, par exemple de voir comment vous les interprétez, comment vous évaluez à partir de la même grille, et notamment pour les nouveaux collègues qui viennent d'arriver. Donc pour ceux qui ont l'habitude d'évaluer, c'est moins intéressant, mais on peut avoir un contractuel ou un professeur qui a été en arrêt ou en congé maternité, qui a loupé certaines informations, et ces réunions où on corrige ensemble, on prépare les sujets ensemble et on corrige, on harmonise au niveau de la notation, eh bien ça participe à la formation de tout le monde. Donc ça aide à l'intégration des nouveaux collègues. Enfin, pour finir, sur les thématiques en commun, ce qui est important quand même, ce qui m'interroge moi, et là où je comprends ce que dit l'enseignante, c'est qu'elle n'a pas de plaisir à enseigner les thématiques de ses collègues. Donc, donc ça ne me semble pas normal que vous soyez obligé d'enseigner une thématique qui ne vous intéresse pas, surtout s'il y en a plusieurs. Donc qu'il y en ait une dans l'année, on peut comprendre. Donc déjà, voyez si vous pouvez ne pas faire nécessairement toutes les séquences, c'est-à-dire juste certaines. Donc vous intégrez des petites séquences, mais également on peut imaginer que vous intégriez des grandes séquences, même si les collègues ne les ont pas vues, mais vous faites la séquence qui vous plaît. Également, il y a une autre piste qui est, vous pouvez travailler, il faut voir qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous enseignez. Est-ce que c'est plutôt un thème, par exemple l'immigration, ou est-ce que c'est plutôt un pays? Donc si c'est plutôt un pays, par exemple vous avez envie de travailler l'Afrique du Sud et les collègues n'ont pas envie, on peut très bien imaginer que vous travaillez sur des thèmes transversaux. Par exemple, si ce qui vous intéresse dans les collègues, par exemple, ils veulent travailler l'immigration, eh bien en fait, certains collègues vont travailler l'immigration dans certains pays et vous allez travailler l'immigration en Afrique du Sud, par exemple. Et dans ce cas-là, en fait, ce qui va être intéressant, c'est que vous ayez des fiches lexicales qui soient transversales. Et que donc les élèves, quand ils vont tomber sur un devoir en commun, si c'est en lien avec l'immigration, en fait, ils vont pouvoir comprendre quel que soit le pays dont on parle, parce que vous aurez vu chacun de votre côté le lexique en lien avec l'immigration. Donc on peut imaginer un thème transversal, mais on peut également imaginer l'inverse, c'est-à-dire un pays que vous avez tous envie de travailler, mais chacun va travailler sur des thèmes qui sont différents, mais ce sera en lien avec le pays. Et donc, vous savez, on ne peut pas tout faire par rapport à chacun des pays, ou même par exemple, j'ai fait un webinaire sur les élections américaines avec Abigail Bafetsi,
récemment, même quand on travaille le thème des élections américaines, on ne peut pas tous faire exactement la même chose. Mais quand on aborde, même que ce soit un pays ou une thématique, on peut trouver des éléments qui sont communs entre les différents professeurs autour d'une même thématique. Donc, pour conclure, les devoirs en commun, je suis pour, c'est très important pour tout le monde, les élèves comme les professeurs. Essayez de voir comment, quand même, parce que c'est vraiment important, vous arriviez à construire vos propres séquences en lien avec les collègues sans que ce soit l'obligation de faire exactement la même chose, parce que c'est vraiment important que vous puissiez travailler vos propres séquences et des séquences qui vous plaisent. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et à bientôt. Au revoir.